L'éducation des adultes est un milieu où les réalités ont grandement changé, mais qu'on ne s'est pas adapté à ces changements-là. Au Québec, plus de 200 000 élèves sont inscrits à la formation générale des adultes. Pourtant, ce secteur demeure méconnu. Il est arrivé des réformes au primaire, au préscolaire, au secondaire et on a ajusté des choses. À l'éducation des adultes, on a toujours continué à travailler de la même façon. On a toujours mis le même investissement, on a gardé la même tarte de financement, mais on a beaucoup plus de gens et les réalités ont changé. On parle souvent du cheminement d'un élève qui passe du préscolaire au primaire, qu'on voudrait un suivi de dossier. Même chose quand on passe du primaire au secondaire. Pourquoi on ne se préoccupe jamais de l'élève qui a quitté le secondaire et qui passe à l'éducation des adultes, qui au secondaire avait de l'aide, avait de l'appui, avait des besoins parce qu'on avait fait des diagnostics qui nous amenaient à donner du soutien à ces élèves-là. Et tout à coup, parce que tu passes à l'éducation des adultes, ça disparaît, ça. C'est pas vrai. Il faut tenir compte de cette réalité-là. Il faut se dire, là, en partant, qu'à l'éducation des adultes, là, il y a plus de 75 % de précarité. Dans un système d'éducation où on a dit une équipe centre est importante, c'est important dans un milieu que tout le monde travaille ensemble, tout le monde construise quelque chose pour donner une identité à un centre. Bien, on ne peut pas le faire dans nos centres des adultes parce que nos gens sont précaires. On sait qu'au Québec, on a un haut taux de décrochage. Le ministère, avec le ministre, vont souvent dire « Notre monde décroche, il faut travailler à la réussite éducative ». Par contre, on a un des plus hauts taux de diplomation avant 25 ans grâce à l'éducation des adultes. Pourquoi on n'encourage pas ce milieu-là? Pourquoi on ne permet pas d'avoir encore plus de diplomation juste en y donnant le service qu'on a besoin et le soutien que ces enseignants-là ont besoin? Ces gens-là font un travail exceptionnel au quotidien, malheureusement parce que moins connu, moins valorisé. Mais moi, je souhaite que quand on parle de la valorisation de la profession enseignante, qu'on parle de la valorisation de tous nos enseignants. Et les enseignants de la FGA doivent aussi sentir cette valorisation, sentir qu'ils sont importants dans notre société et dans la différence qu'ils font pour des élèves, même devenus adultes. Ensemble, mettons la FGA sur la carte.